Bonsoir, désolé pour le retard. Bonsoir, bonsoir, désolé pour le retard. C'est le dernier live de la semaine. C'est le dernier direct de la semaine. Parce que après, j'entre dans le week-end. Dès demain, c'est la fête. Je suis fatiguée, hein. Mais bon, après, comme j'ai signé que mon travail, c'est Facebook, j'ai pas le choix. Il est 21 heures. Bonsoir, bonsoir à tous. Envoyez des cœurs et partagez. Bonsoir, bonsoir. Désolé pour le retard, hein. C'est le dernier live de la semaine. Parce qu'on va entrer dans le week-end. Et vous savez tous que le week-end, c'est la fête. Je suis invitée dans les événements dès demain à Paris. C'est le mariage. Donc demain, on entre dans le week-end des mariages. Donc voilà. Je vais vous raconter l'histoire. Bonsoir, bonsoir à tous. Envoyez des cœurs. Je suis en train de partager. Bonsoir, voilà. Bonsoir. Oh mon Dieu, la vie, c'est pas facile, hein. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les fans. Je vais essayer de ne pas boire ce soir. J'espère que vous n'allez pas me faire boire. Partagez jusqu'à Abafan. Parce qu'à Abafan, à Bana, il y a la neige. Bonsoir à tous les Bana. Il neige à Bana, non. Il neige dans votre village en ce moment. Hein. C'est bien. Et les Bana qui ont mis la neige dans la bouteille, là, c'est comment? Ceux qui ont mis les neiges dans les bouteilles, là, c'est comment? Je suis un peu fatiguée, donc je vais mettre les lunettes pour bien lire. Voilà, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Ma photo est... Ah, merci. Bonsoir mon chéri, bonsoir à l'amour de ma vie, bonsoir mon cœur. Bah écoute bébé, je suis désolée, hein. Tu vas te dire que depuis que je suis amoureuse de toi, tu es tout le temps sur les réseaux sociaux. Moi, je travaille 2 fois par jour. Hein. C'est-à-dire que je fais dans mes heures perdues, je suis sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'essaye de gagner un peu ma vie. Donc voilà, je travaille 1 heure le matin et 3 heures le soir si je peux. Et en journée, je suis une PDG comblée dans sa société, dans ses boutiques. Hein. Voilà, dans ses entreprises. Donc mon cœur, hein, je suis vraiment désolée si je n'arrive plus à passer la nuit avec toi comme avant. J'arrive plus à te donner du plaisir. Hein. Je suis vraiment désolée. Je suis une très bonne femme. Quand je parle, j'ai beaucoup d'émotions. Pour te dire, hein, tu as fait la remarque de savoir pourquoi je mange en live. C'est tout simplement parce que quand je rends le temps de faire les directs, j'ai pas le temps de manger et tout. Donc, je voulais te demander pardon. Je suis pas une villageoise. Je suis une fille chic et classe. Voilà, donc je suis désolée, mon cœur. Et ce soir, je pense que j'espère que personne ne va m'énerver parce que je ne vais pas être énervée. Je vais vraiment être correcte. Voilà mon cœur, je t'ai envoyé un message. Je suis désolée de passer par les réseaux sociaux pour te dire à quel point je suis amoureuse de toi, à quel point je rêve de à quel point je rêve marcher main dans la main avec toi, à quel point je rêve. J'ai jamais autant aimé marcher avec un homme où je tiens sa main. Avec toi, tu seras le premier homme que je vais tenir la main partout. J'aurai pas honte, je vais assumer. Donc, c'est ce que je voulais te dire, mon cœur. Sincèrement, je vais te dire que je suis heureuse d'être avec toi parce que non seulement tu m'énerves de temps en temps, mais je t'aime, je te kiffe. Je t'aime, je te kiffe. Et les abeilles aussi, tes enfants, te saluent, tu es leur père. Quand je suis mal, ils sont mal, mais en ce moment, ils voient comment je suis heureuse. Voilà, donc ce que je voulais envoyer à votre père, le père des abeilles, le père actuel des abeilles, voilà, je voulais encore lui dire que je l'aime, je pense à lui. Voilà, si j'ai une très belle peau, comme ça,
C'est parce que j'utilise des produits cosmétiques FDL. Nous sommes une entreprise légale basée en France. C'est pas le Tourne Cartier en fait. C'est pas le Cartier, c'est made in France. Ces produits ne décapent pas et ne changent pas la couleur de la peau. Ce sont des produits qui entretiennent la peau parce que je déconseille fermement. Je déconseille aux femmes de se décaper la peau. De se décaper. La femme africaine, elle a une très belle peau. Elle a une très belle peau. Il faut l'entretenir. Et pour entretenir sa peau, on n'a pas besoin de changer. La dépigmentation de la peau, je le condamne fermement. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire dans les produits de luxe, dans les produits chics. Voilà, donc voilà, c'est une gamme de produits. Nous avons sorti nos produits. C'est la gamme de luxe. Nous avons deux teintes. La teinte peau mate et foncée pour des gens qui sont noirs de peau, qui entretiennent leur peau, et pour des personnes métissées. Voilà, métissées, ça ne veut pas dire que ça change la couleur de votre peau. Voilà. Et nous avons notre dernier sorti, notre bébé. On a renouvelé le parfum Rebelle qui sent très très bon, qui convient à beaucoup beaucoup de personnes. Voilà, le parfum Rebelle. Je vais essayer de pas... voilà, il faut enlever le filtre. Regarde-moi celui-là. Il faut enlever le filtre. Parce que quand tu me regardes, je ressemble à une fille qui a mis le filtre. Les filles qui balancent les filtres à Snapchat partout, partout, tu ne vois pas. Tu vois une fille qui a un beau teint, il faut enlever le filtre. Je ressemble à une fille qui met le filtre. Bonsoir mes abeilles. Votre mère est fatiguée. Fatiguée. Mais le chantier de ce soir, je peux boire un peu. Parce que quand je ne bois pas, je suis triste. Pardon, donnez-moi l'autorisation. Je n'ai pas mis le filtre. Je peux boire une petite gorgée, s'il vous plaît. Je ne suis pas alcoolique, hein. C'est juste que comme je ne fume pas le ndepa, tout ça. Les filles que vous voyez sur Facebook, là, pour parler, elles fument le ndepa. Je peux boire un petit coup, pardon. Je ne suis pas une fille qui boit. Pardon. Si je ne bois pas, je serais trop stressée. Est-ce que je mens? Est-ce que je peux boire? Bois ta chose. Merci, la team. Je demande pardon à l'amour de ma vie qui est musulman. Chérie, pardonne-moi. Je vais arrêter l'alcool. Ce sont des amis qui m'ont contaminé, qui m'ont entraîné. Je ne buvais pas avant, je suis désolée. Attends. J'ai besoin de l'apéritif. Hein. Voilà, ce soir, je vais vous parler, je vais vous raconter une histoire. Je pense que vous avez vu la vidéo. C'est une blessée de guerre. La dame qui va parler, ses enfants vont s'exprimer. C'est une blessée de guerre. Je vous raconte son histoire. Vous savez, vous ne pouvez pas raconter l'histoire de quelqu'un comme soi-même. Mais je donne seulement l'introduction de cette histoire. Franchement, j'ai accepté de parler de cette histoire parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. C'est une histoire qui m'a énormément touchée. Les gens ont trop de problèmes là dehors. Et comme je suis une chaîne, je prends les gros chantiers. D'accord? Donc, la dame de ce soir, je vois un nom là qui circule ici. Là, la personne qui commente encore ça, je bloque. Je ne veux même pas. Ça dit qu'elle est là aussi. Le roi, moi, elle est bonsoir mon cœur. Ça va? Tu vas bien? Je brille comme ça, c'est ton père. Il faut dire merci à Maguida. C'est lui qui m'entretient comme ça. Mon gars, c'est un Malien. J'avais oublié de vous dire. Mon gars est malien, oh maman. Malien, ivoirien, camerounais, 3 nationalités. Donc, ce soir, je vais vous parler d'une dame. C'est une très grande blessée de guerre. En fait, elle a fait venir son mari en Beng. Elle est venue avant en Europe. Quand elle était au pays, le gars la bastonnait jusqu'à... Vous connaissez l'amour, non? Le gars a passé le temps à la taper. Elle m'a envoyé les photos. Je ne vais pas vous montrer.
Donc le monsieur passait le temps à bastonner sa femme. Vous connaissez les Africains. Les Africains, les hommes africains, comment ils sont? Ils pensent que l'amour... Il a tapé, il m'a envoyé les photos. Il a bastonné jusqu'à... Il a traîné dans l'eau. La pauvre dame de Truy. Elle a tellement souffert dans le marais. Regardez sa bouche, comment... Regardez comment il a donné un coup de poing. Voici ses photos même. Il a donné un coup de poing jusqu'à la lèvre s'est éclatée. Voici ça. Je ne vais pas montrer sa photo. Mais voilà une de ces photos. Je cache le truc. Je cache le numéro et les yeux. Voilà une de ces photos. Le gars bastonne jusqu'à ce qu'il tire seulement la femme là dans l'eau. Voilà les photos qu'elle m'a envoyées. Certificat médical, 45 jours d'incapacité de travail. Elle a fait 3 enfants avec ce monsieur. Que c'est elle qui a tout donné à ce monsieur. Elle a rendu le monsieur ce qu'il est jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, l'être humain. Pourquoi les Africains sont comme ça? La femme de Truy est venue ici en Europe. La femme de Truy est venue ici en Europe. Elle est arrivée en Europe. Elle s'est battue jusqu'à faire venir encore le gars. Elle croyait que comme quand ils seront en Europe, avec les lois qui couvrent les femmes ici en Europe, le monsieur ne va plus la bastonner. Au début, il était gentil avec elle parce qu'il voulait venir en Europe. Quand il est arrivé ici en Europe, la femme l'a logé, donné tout. Il a profité d'elle. Après, il est parti commencer à sortir avec une Congolaise. Il continuait à la bastonner. Elle ne portait pas plainte par pitié. Elle ne portait pas plainte à ce monsieur. Il continuait à la bastonner. Pourquoi elle est venue sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Pourquoi la famille décide de venir sur les réseaux sociaux? Parce qu'ils en ont marre. Parce que ce monsieur, il sort avec une fille au pays, au Cameroun. Il vit en Europe. Il sort avec une fille au Cameroun. Même un papin, même un terrain, il n'a pas. Il a rencontré la fille était étudiante jusqu'à il a payé l'école, logé la fille dans les appartements meublés jusqu'à elle a fini l'école. Ce qui énerve sa femme qui est ici en Europe, son ex-femme, parce qu'ils ont été mariés, divorcés. C'est parce que ce monsieur va au Cameroun tout le temps, il ne rend même pas visite à ses enfants. Il part rester chez Sanjomba, en cachette. Il fait son séjour, après il rentre, il garde son numéro de téléphone de Mbeng. Quand il arrive au pays, il envoie tous les messages à ses enfants comme s'il était toujours en Europe, alors qu'il est couché au pays chez une femme. Cette fois-ci, c'est parti trop loin. Pourquoi? Vous avez vu la vidéo qui circule. Comment le monsieur a bien bastonné son fils jusqu'à sortir la machette. Je vais vous expliquer comment. Le monsieur était en train d'aller au pays le 14 août. Il a donc envoyé il a fait un message pour envoyer à sa maîtresse que j'arrive à l'aéroport à telle heure, viens me chercher. Il a cru envoyer à sa maîtresse, mais il s'est trompé, il a envoyé à l'un de ses enfants. Parce qu'il a 3 enfants, 2 garçons, une fille. Donc, au lieu d'envoyer la maîtresse, le message à sa maîtresse, on va dire sa femme du pays. Oh. Oui, d'où? Je suis rentrée, mais je t'appelle tout à l'heure parce que j'ai un live à faire. Ok? D'accord, tout à l'heure, ouais. Donc, comme je vous disais, ce monsieur, un Camerounais, que sa femme a tout donné, qui n'était rien. Il va aller au pays le 14 août. Nous sommes en quel mois? Le 14 août. Il est arrivé au Cameroun. Il fait son message, il envoie à sa maîtresse que oui, viens me chercher, mon vol arrive à telle heure. Il se trompe, il envoie à un de ses fils. Il n'a pas fait exprès. C'est d'aller tomber dans les mains de son fils. Pardon. Oui. Allô? L'appel vidéo avec moi par rapport à quoi, papa?
Toi, tu prends la photo de Samuel Eto'o d'abord. Tu mets pourquoi sur ton profil? Non. Hein? Prends. Tu n'es pas beaucoup avec Samuel Eto'o? Non, je dis que... Non, j'ai lancé la vidéo. Prends. J'ai seulement demandé que comment tu peux mettre sa photo. Il faut prendre. Hein, Samuel? Lance l'appel vidéo, non? Est-ce qu'il y a quoi? Laisse ça. Tu sais, petit, 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 tu sais quoi? Faut pas, regarde, écoute-moi mon petit. Écoute ce que je vais te dire. Ce que tu es en train de parler là, tu as tourné, regardez. L'escroc. Il croit que je suis une bleue. Il faut faire ça avec les filles d'Afrique. Hein. Il m'appelle sur WhatsApp, il met le truc de Samuel, il croit que c'est la voix de Samuel Eto'o. Tu me prends pour une bleue. Tu crois que Samuel Eto'o impressionne qui? Il faut arrêter ça. Oh petit, il faut arrêter ça. Hein. Moi je connais ces gens, il faut arrêter ça. Hein. Tu as compris? Il faut arrêter ça. Hein. Arrêtez quoi? Arrête tes conneries. Je dis que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Assume qui tu es. Tu prends... Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Je connais ce système, mon petit. Je connais ce système des petits brouteurs des réseaux sociaux. Moi, je connais. Tu tournes la caméra. Tu ne sais pas que c'est la vidéo que tu as mis. Tu prends pour une bleue ou quoi? Toi, tu prends, tu crois que Samuel Eto'o... Bon, toi, tu crois que Samuel Eto'o, il paye mon loyer. Donc, pour toi, si je vois ça, je vais trembler, quoi. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas parler de ça. Pourquoi tu parles de cela? Donc, il faut arrêter ça. Arrête de faire ça. Assume qui tu es. Tu as compris? Assume qui tu es. Il faut assumer qui tu es. Arrêtez de prendre le nom de Samuel Eto'o pour arnaquer les gens. Tu fais une vidéo, tu tournes la caméra sur Samuel. Tu crois que moi, je ne connais pas, mon petit? Moi, je suis une donga. Je suis une fille qui traîne le dehors. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin. Regarde alors. Assume qui tu es. Assume que toi, tu tournes la caméra sur ça. Mais moi, je connais. Laisse ça. Petit, laisse ce que tu fais. Fais ça aux filles d'Afrique. Tu les arnaques. Je ne suis pas une fille qui a faim. Tu as entendu? J'ai pas faim. Va faire ça aux petits du bled. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Regardez ce petit brute. Regarde. Tu me manques de toi? Quoi? Tu me manques de toi? Hey, petit, je suis fatiguée. Hein. Tu as compris? Non, il ne faut pas dire cela. Pourquoi tu es fatigué? Donc, c'est toi, Samuel. Pourquoi pas? Ah. Ouais. Seigneur Jésus. Franchement, voilà comment vous faites ta voix tout le temps. C'est-à-dire que c'est les petits brouteurs là. Donc, c'est la caméra. Il tourne, il met sur la bouche, fait... C'est l'ordinateur. Et puis les gens dépensent l'argent pour ça. Ouais, j'ai parlé avec... Ce n'est pas Samuel. Il n'est pas sur Facebook. Il n'est pas sur Facebook. C'est des conneries. Donc, bref. Parlons de nos choses. C'était juste pour montrer parce que... Pardon. Parce qu'il y en a qui viennent sur Facebook. Et il y a les faux profils Samuel là. Je ne sais pas où il a pris mon numéro avec un numéro de l'Angleterre. Samuel vit à Paris. Il ne vit pas en Angleterre. Il peut m'avoir. Il vit à Paris. Mais il n'est jamais là. Presque. Il cherche les trucs de brouteur là. N'importe quoi. J'espère que vous avez bien capturé le numéro. Hein. Donc, comme je vous disais alors, ce qui est le plus choquant dans tout ça, c'est que quoi?
comme je vous expliquais, la vidéo que vous avez vue, la vidéo de violence là, en fait, le monsieur partait au Cameroun. Il envoyait le message à sa maîtresse en disant à sa maîtresse que j'arrive à l'aéroport à telle heure, il faut venir me chercher. Il s'est trompé, il l'a envoyé à l'un de ses fils. Et c'est comme ça que son fils demande que papa, tu arrives au Cameroun. Il dit non, 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 ce n'était pas pour toi le message, je n'arrive pas au Cameroun, je suis en France, non. C'est comme ça que ses enfants se sont renseignés que le vol arrive à quelle heure et tout. Ils sont donc allés à l'aéroport l'attendre que le père, si tu viens au Cameroun en cachette maintenant, tu pars rester chez une maîtresse. Nous, on est là, on a faim, on n'a rien. Mais toi, tu arrives au Cameroun, on veut même venir te saluer, tu ne veux pas parce que tu vis avec une fille là-bas. C'est comme ça que les enfants ont loué aussi une voiture. Ils sont allés attendre à l'aéroport. Tac, 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 on voit seulement la maîtresse arriver. Voilà le père qui sort de l'aéroport. Les enfants se mettent seulement devant lui pour dire que papa, donc tu es arrivé au Cameroun. Il commence à trembler. Oui, ne me suivez pas, ne me suivez pas. Pourquoi vous me suivez? Les enfants ont dit que on va sauf que te suivre. Tu vas nous amener où tu pars. C'est comme ça que le père a dit niet. Oh, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Après, il demande aux enfants de le suivre. Il amène donc les enfants chez le frère de sa femme, de sa maîtresse. D'où vous voyez la maison en carabote. Cette maison-ci. Parce qu'il faut qu'on parle. D'où vous voyez, ils vont venir expliquer eux-mêmes. D'où vous voyez la maison en carabote. La maison en carabote. Il y a une autre vidéo qui est très violente. Je vais vous montrer cette vidéo-là. C'est d'où le père, il entraîne donc les enfants chez le... Il ne veut pas montrer où il vient au Cameroun, il se cache. Il amène donc chez le frère de sa femme qui est leur chauffeur. C'est où vous voyez la maison aussi. Les enfants arrivent là-bas. C'est là où le bruit commence. Les enfants disent que papa, tu ne peux pas arriver ici au Cameroun et tu ne veux pas qu'on te voie. C'est où le père prend la machette. Il dit que je vais finir avec vous. Parce qu'il ne voulait pas que les enfants sachent où il se trouve. Voici une autre vidéo où il tape son fils. Quelqu'un sort de l'embêque, il tape seulement parce qu'il va... J'ai dit, vous les maîtresses du Cameroun, vous donnez quoi aux hommes en fait? Vous faites comment pour que les hommes oublient leur famille? Moi, je ne comprends pas. Vous faites que comment? C'est d'où ça? C'est le jour que le monsieur arrive. Voici là où il sort. Regardez. Voici papa qui tape Yannick en route. C'est comme ça. Bah, quelqu'un qui arrive de l'embêque, il tape à cause de lui. Regardez. Le voici, il sort de l'aéroport, le père ici. Regarde comment il tape son enfant. Il sort comme ça à l'aéroport. Il dit, regardez. Il fait comme ça parce que l'enfant seulement dit que tu ne peux pas venir sinon on ne sait pas où tu te trouves. Vous d'où la violence. Un benguis qui arrive parce que tu as rencontré une fille, tu ne veux plus de contact avec tes enfants. Tu viens, tu te caches, tu vis bien. Et dessus quoi ce monsieur est en train de faire le chantier? Il est en train de construire la maison de Sanga qu'il a rencontré au Cameroun. Il est en train de construire une de ces grosses villas. Lui-même, il n'a pas le terrain. Hein. Les filles du Cameroun, ils vous donnent les mains. Moi, je vais moi rentrer habiter au Cameroun. Donc, je vais d'abord appeler la femme, la mère. Elle va vous expliquer parce que c'est toujours bien quand c'est chacun qui explique son problème. Je vais appeler la maman avant d'appeler les enfants. Elle va nous expliquer. Amae. Allô? Oui, je suis en direct. Tu peux parler. Ok, merci ma soeur. Oui, je crois que peut-être tu expliques, mais il y a des choses que tu t'es trompé un peu. Ouais, je préfère que c'est toi qui expliques bien l'histoire. Oui, je suis la mère de l'enfant que mon ex est en train de taper. C'est une longue histoire parce que je ne veux pas entrer dans les détails.
je vais vous expliquer comment l'affaire s'est passée. Mon ex et moi, on est arrivés ici en France. On a eu le visa à ma demande. Si je dis que je n'entre pas dans les détails, les photos, j'ai été envoyé là où il m'avait tabassé. Je ne vais pas aller là-bas, c'est une longue histoire. D'accord. Mais j'ai vu comment il vivait au pays. Je dis à haute voix et même sa conscience, je prends pour témoin Dieu qui nous a créés, que si je mens, je me couche aujourd'hui, Dieu retire son souffle. Parce que c'est lui qui sait si je dis la vérité ou je mens. Je peux mentir devant les hommes, mais pas à Dieu. Et j'ai la crainte de Dieu. C'est grâce à moi que cet homme est ici. Je jure sur la tête de nos enfants que s'il restait au pays, la façon de vie qu'il menait, il serait mort, soit en prison. Donc là, je passe. Nous sommes arrivés ici, on a eu le visa, on est entrés ici ensemble. La vie en couple, on a commencé, mais ça n'allait pas. Donc il a connu la Congolaise comme tu as dit. Et jusque-là, j'ai trouvé mieux de me séparer de lui. On s'est séparés. J'ai gardé ce secret parce que comme j'aime mes enfants, j'ai gardé ce secret puisque c'est moi qui avais demandé le divorce. J'ai divorcé. Mais à chaque fois qu'on descendait au pays, je me rassemblais avec lui là où il prenait la maison meublée en Vorada. Je restais avec lui pour ne pas montrer aux enfants que nous ne sommes plus ensemble ici. J'ai gardé ça pour ne pas blesser nos enfants. Mais j'étais comme une prisonnière. Parce que quand je restais, je ne pouvais pas peut-être lui montrer que ce que tu fais n'est pas bien. Il sort, on est divorcés, non. Donc je supportais tout ça pendant des années pour que mes enfants ne soient pas traumatisés. Un jour, une année, j'ai dit non, cette vie vraiment, ça ne me ressemble pas. J'ai réuni mes enfants devant lui en leur demandant pardon, que vraiment, vous allez me pardonner. Je vous ai caché ça, mais votre père et moi, nous ne sommes plus ensemble depuis des années. Et comme la vie qu'il mène, même quand on est ici, ça me ronge. Donc que de mourir étouffé, je préfère vous dire ça. Il dit, vous allez me pardonner. Je les ai donné la raison pourquoi. Et ils même connaissaient que vivre avec leur père, ce n'était pas facile. Bref, c'est comme ça donc que j'ai cherché la maison là où ils sont maintenant. J'ai loué une maison où quand je descends au pays, je reste là-bas. Mes enfants, à chaque fois que leur père descend au pays, le fils qu'il tape, c'est le seul garçon qu'il a avec moi. Il a 2 filles et un garçon. L'enfant là n'est jamais resté avec son père 1 heure de temps. 1 heure. Je lui ai posé la question une fois que, mais ton fils, lui aura l'éducation de son père quand? À chaque fois que tu viens, c'est les enfants de ton frère que tu amènes parce qu'il a toujours pris la voiture. Et la voiture là qu'il le prend à l'aéroport, ça le balade partout et jusqu'au moment où il rentre. Bref, dernièrement, quand il était au pays, c'est au mois de janvier qu'il est descendu au pays pour 1 semaine. Les enfants ont su qu'il est là-bas. Les enfants ont demandé à leur oncle qui est son grand frère. C'est son grand frère qui a pris la machette que vous voyez là, c'est pas lui-même. Ils veulent causer avec leur père parce qu'ils ne savent, il faut que leur père vienne leur dire si c'est lui le père ou pas. Parce qu'ils vivent vraiment comme des orphelins. Ils ne peuvent pas rester et que leur père vit, il vient là-bas, on ne le voit pas. Et ils racolent comme les enfants du quartier que peut-être vous avez votre ami, que leur père est arrivé et vous partez racoler.
C'est comme ça que c'est ce que mes enfants vivent auprès de leur père. Ils ont rangé une assise familiale sur leur grand frère, à Ifoulan. Il les a demandé d'être là-bas à midi. Les enfants sont partis à midi. Leur père est arrivé, comme ils me disent, où c'était à 15 heures, je ne sais pas. J'ai appelé la femme de son grand frère. Je lui ai dit, il faut que les enfants rentrent. Si leur père ne veut pas causer avec eux, laissez les enfants rentrer. Je ne veux pas. J'ai dit à la femme de son grand frère que laisse le téléphone, laisse le haut-parleur, je vais dire aux enfants de rentrer. Elle a fait semblant, et Michel m'a dit oui, j'ai compris. Moi, je croyais que les enfants sont rentrés. Les enfants sont donc restés jusqu'à 18h où leur père revient avec la femme qu'il a depuis des années. Je ne m'occupe pas de sa vie. Mais je vous dis qu'une fois, j'ai eu appelé cette fille, que moi, quand j'ai connu cet homme, il avait une fille, paix à son âme, que j'ai gardée chez moi. Que personne ne savait que ce n'était pas un enfant que j'ai accouché. Il n'y avait pas une différence. Il dit, mais tu vis avec le père de mes enfants, qui sont même des aînés, parce que c'est une petite fille. Est-ce que tu ne peux pas lui dire d'essayer aussi à situer le garçon qu'il est là, elle me dit, la fille me répond que il a trop fait pour lui, maintenant c'est mon tour. Et j'ai ton dossier, je t'attends ici au pays. Ça fait des années. Je n'ai plus jamais appelé cette fille. Donc, dernièrement, quand il était, mon fils a donc dit, comme il est venu avec la fille dans la voiture, il dit, nous aussi on t'accompagne à l'aéroport. Il dit, non, jamais. Mon fils s'est agrippé sur la voiture en disant que si cette fille ne descend pas de la voiture, lui aussi ne quitte pas sur le capot de la voiture. J'ai appris, je n'étais pas. C'est ce qu'ils m'ont dit. Il a dit au chauffeur de rentrer marche arrière et bousculer l'enfant. Le chauffeur est rentré marche arrière, quelque chose de 10 mètres. Il a donc vu que le temps passe pour aller à l'aéroport. C'est là où il est donc venu arrêter l'enfant. Il a commencé à le taper. Voilà. Et dernièrement, le 14 août, quand il partait, il envoie le message à sa copine que quand il va souvent, il vomit dans l'avion et que la fille lui garde des bitacola. Il va grignoter à sa descente. En envoyant le message tombe sur la fille, sur notre fille. La fille lui demande pour où. Il efface le message. Il dit non, c'est pas à toi, j'ai une copine en Allemagne, c'est là-bas que je vais, tanani nana. Donc la fille avait déjà capté, elle savait. Et ils ont loué une voiture, aller attendre. Ma fille est entrée sur Internet, elle m'a envoyé ça ici. Elle a trouvé l'heure où le vol quitte. Le vol quittait à 16h30 et c'est arrivé là-bas à 21h45. Ils sont partis à l'aéroport. Donc, quand madame, je peux dire madame, parce que vivre avec un homme depuis des années, plus de 5 ans aujourd'hui, quand elle était étudiante, ce n'est plus mademoiselle, c'est madame. Peut-être c'est l'alliance qui reste à lui mettre, mais il a fait le toque-porte. Donc, il arrive. Les enfants sont à l'aéroport. Il ne peut même pas regarder que ces enfants, dernièrement, j'étais ici, ça ne fait pas 1 an. J'ai tapé, porté main sur mon fils qui est là. Peut-être il essaie de couvrir. Non. Il prend la fille parce qu'ils ont un chauffeur. Je ne sais pas si le chauffeur, il est de la famille de la fille ou quoi. Il travaille à l'aéroport, je ne sais pas. Les enfants ont encore pris la vidéo qu'ils m'ont envoyée. Il est arrivé, il les a menti, qu'il est chez son neveu, en Kouaban, c'est là où il va vivre. Il a amené les enfants là-bas, parce que les enfants voulaient scier derrière lui. Il amène les enfants trouvent que la maison était crasseuse, ils ne pouvaient pas, ils m'ont dit, maman, la maison est invivable, on ne peut pas. Il les a encore pris dans la voiture, aller les jeter là où ils habitent.
est rentré. Le temps qu'il a fait, les 2 semaines, voilà mon fils qui l'a tapé dernièrement tombe malade. Je crois que j'étais envoyé les ordonnances et les examens que le médecin a demandé. On l'appelle quand l'enfant est à l'hôpital. Il n'est pas passé jusqu'aujourd'hui. Il est rentré en disant que là où il était dans la voiture, on l'a braqué, on a mis l'arme sur sa tête et on a arraché tout ce qu'il avait. En partant, on a notre fille qui a eu le bac. Que quand ma fille m'a appelé, en me disant, maman, voilà la rentrée, c'est le 13. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis là, je ne travaille pas. Je fais des formations et des formations. Je suis arrivé jusqu'à dire au père de mes enfants que les enfants là n'ont pas choisi à naître au milieu de nous. Je vais me débrouiller. Si tu as un problème, tu donnes la moitié, je donne la moitié. Un temps, les impôts l'ont frappé en disant qu'il donne la ration des enfants. Il a commencé à donner la ration des enfants, que j'ai dit oui, il me donne, mais je ne savais pas qu'il fallait déclarer, parce qu'il voulait le couvrir. Des siens papiers que j'ai envoyés. Il donne aujourd'hui, il faut qu'il paye la chambre à l'hôtel. Une semaine après, il part dormir avec moi. Il laisse sa Congolais chez elle. Il vient dormir. Si je ne fais pas ça, le mois prochain, je n'ai pas l'argent de ration des enfants. Okay. J'ai fait comme ça des années et des années. Des années et des années. J'ai eu ma maison. Je l'ai invité à dormir ici. Il venait, j'avais même des aérés. Il sort, il dort, il mange. Il sort même pas que voilà 1 euro. J'ai supporté ça pour l'amour de mes enfants. Donc ceux qui parlent, j'aimerais que ces gens-là aient des enfants avec un père comme celui-là et supporter ça. Je pars dormir avec lui à l'hôtel pour que le mois prochain, il donne la ration des enfants. Sinon, si je n'accepte pas, il ne donne pas. Il ne donne pas. J'ai supporté comme ça des années. Et un temps, j'ai dit non. S'il faut que nos enfants mangent et je paye, je ne paye plus. Je ne paye plus. Donc là où il est aujourd'hui, quand je dis que ma fille qui a eu le bac cette année, demain quand la petite préparait ses examens, elle m'a demandé, maman, j'ai vu les manifolds qui coûtaient 18 000 francs CFA. Elle a demandé à son père dit qu'il n'a pas. Cette petite, quand elle m'a appelé dernièrement, elle m'a dit, maman, j'ai eu le bac, j'ai eu les larmes aux yeux. Mes enfants, je vous demande cette aide parce que là, mes enfants ont vraiment des cerveaux durs, sinon ils craquaient. Ils craquaient. Même ces enfants vont vous expliquer parce que là où je suis incapable de leur satisfaire, mais je fais le mieux, le peu que je fais. Et je n'arrête pas de les conseiller. Je sais que si je mourrais, parce que c'est après des menaces que cet homme fait quelque chose quand il voit que peut-être si là, je peux aller très loin. Mais je ne voudrais pas que mes enfants meurent. Je ne veux pas que mes enfants meurent parce qu'ils suivent quelqu'un qui ne veut plus d'eux. Qui ne veut plus d'eux. Qui n'accepte pas. J'ai demandé si c'est vraiment, s'il est conscient de ce que je dis, c'est qu'il entend. Parce que cette vidéo, je l'ai gardée parce que je ne peux pas. J'ai demandé aux gens, mais là, je suis fatigué. Tu as un enfant qui a eu le bac, de quelle façon? Et qu'aujourd'hui, elle se retrouve au quartier. Même préparer la rentrée. Alors que la rentrée de celle qu'il a là aujourd'hui, il préparait sa rentrée. Il faisait tout. Elle a été à l'université privée.
mademoiselle Mganzier Stéphanie Laure, qui aujourd'hui, c'est elle qui a le bâton de commandement après mon travail et que mes enfants soient écartés. Je demande vraiment à ceux qui veulent mettre leur bouche dans cette affaire qu'ils sachent que j'ai un cœur qui saigne. J'ai un cœur qui saigne. J'ai un cœur qui saigne. Le fils qu'il tape, cet enfant joue au football, que les gens, il y a quelqu'un qui est parti de l'Allemagne, il est parti, il m'a appelé en regardant les championnats du quartier. Il m'a appelé que vraiment ton fils a un talent. Avoir un père comme celui-là, qu'est-ce qu'il a fait à son enfant? Je jure au nom de Dieu qui nous a créés, s'il a déjà enlevé 50 000 francs et dire à cet enfant que tu as une formation, dernièrement, j'ai dit à l'enfant, va à l'auto-école demander. J'ai payé. J'ai payé. Mes enfants sont des anges, parce que sinon, ils tombaient à la rue pour faire du n'importe quoi. Mais je sais, je leur promets toujours que si je ne vais pas vous oublier. Et je marche nu aujourd'hui, je refuse de manger à cause de ces enfants. Le loyer, c'est moi qui paye. Et même la ration qu'il dit, il est descendu le 14 août. Les enfants m'ont appelé, maman, on n'a pas le gaz. On a la nourriture est finie. Il a passé ces 2 semaines avec sa déesse sans regarder où les enfants sont. Et mon fils qu'il tape, j'ai les radios qu'il a fait jusqu'à ce que le médecin a même soupçonné qu'il a la Covid. Il fallait faire des examens. Il fallait faire des examens. On a trouvé qu'il a un poumon gauche qui est touché. J'ai eu appelé son chauffeur pour lui demander. Parce que dans la famille de sa femme, le grand frère de sa femme s'est marié le 28 août. C'est lui qui faisait tout. Il est descendu avec des valises d'habits. Est-ce qu'il a donné même un chiffon à son enfant? Dites-moi, un père qui est en Europe et que ses enfants se battent pour aller à l'école, ils n'ont personne pour les encourager. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Mettez-vous à ma place. Je ne pleure pas parce que peut-être j'ai et je refuse à mes enfants. Mais je sais que comme Dieu n'a jamais oublié son enfant, j'étais en formation, j'ai fini. J'ai fini, je vais travailler. Et ces enfants, je vais essuyer les larmes. Mes enfants pleurent tout le temps, je leur dis non, laissez. Même dernièrement quand ils descendaient, mes enfants ont voulu faire le scandale à l'aéroport. Je les ai dit non. Je croyais que quand il va les voir, il va se calmer pour dire bon, comme vous ne saviez pas que j'arrive, comme vous m'avez surpris, il essaye quand même de leur montrer que oui, je ne venais pas peut-être en cachette, mais pour lui, ça ne lui manque pas. C'est-à-dire la raison, il ne manque pas de raison. Le chauffeur, quand j'ai appelé le chauffeur, j'ai demandé au chauffeur que, imagine qu'au moment où mon enfant hurle de douleur, lui est en train de danser, mettez-vous à la place de la maman, parce que j'ai haussé le ton sur le gars de lui. Et je me suis excusé après. Il m'a dit, madame, je vous comprends, moi-même, je suis un père d'enfant. Je dis, j'aimerais parler à votre femme, parce que c'est la femme qui sait les douleurs qu'elle a eues en accouchant son enfant. Et c'est ce que je ressens. Et c'est ça qui m'a poussé à crier sur le gars de Koui. Et je lui ai demandé pardon. Jusqu'à présent, mon fils est sous traitement. Son père est parti faire sa fête, il est rentré. Si je viens vous voir, c'est parce que l'histoire de la dame où
le père de ses enfants a abandonné en partant avec une autre fille qui n'avait rien avec lui. C'est la même chose que celle de Nganzier Stéphanie Laure. Je donne son nom parce que là, même quand il prenait les maisons meublées, cette fille restait avec ses enfants à l'époque. À l'époque, il ne faisait pas de bruit. Mes enfants l'acceptaient comme ça. Mais c'est là où, quand ils sont arrivés, que leur père ne veut plus rien, il ne veut plus les sentir. Et les enfants ont commencé à se révolter. Est-ce qu'il a l'enfant avec cette fille, maman? Même si c'est... Il a l'enfant avec cette fille. Cette fille, moi, sans te mentir, quand j'ai même appris, à lui-même, je l'ai insulté pédophile, parce que je lui ai dit que cette fille a l'âge de sa petite fille. Je lui ai posé la question que tes enfants, quand tu entres avec une enfant comme celle-là dans la chambre, tu es avec tes enfants, comment tu ressens? Si un homme comme toi sort l'un de tes enfants, comment tu vas le voir? Je dis, moi, à mon âge, je n'ai pas sorti un enfant, un homme qui avait l'âge de mon père. Je dis, les saletés que tu manges à tes enfants, vraiment, c'est pas digne de toi. Je me mettais, c'est-à-dire, je me rabaissais pour lui donner des conseils. Pour lui donner des conseils. Donc, que ces gens disent ce qu'ils peuvent dire, je m'en fiche. Je me plains parce que mes enfants m'ont dit, maman, là où on est, on voit que si vraiment tu mourrais, imagine comment on devait être. Imagine comment on devait être. Et c'est là où son fils, quand son fils a donc dit à son oncle que maintenant, vous êtes hypocrite. Quand papa n'est pas là, vous avez une autre bouche. Et quand il est là, vous avez une autre bouche. Donc, son grand frère a eu honte. Là où il tape, le monsieur qui passe avec un tricot, qui tournait le dos avec un tricot blanc, c'est son grand frère. C'est lui qui avait ramassé de la matière pour découper mon fils. Hey. Oh. Parce qu'il lui a dit que tu es hypocrite. C'est le mot. On a failli porter plainte parce que la matière est sortie. C'est les gens qui m'ont dit non, c'est la famille. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Donc voilà l'histoire. D'accord. Si vous pouvez appeler ces enfants, eux-mêmes vont vous dire, parce que là, c'est ce qu'ils m'ont raconté et ce que moi-même j'ai vécu. D'accord. Que j'essaie de brosser. Tu sais, quand j'ai vu l'histoire, je pensais que les pères vivaient en Afrique et que, tu sais, des fois les enfants, l'âge de l'adolescence, ils manquent le respect. Mais l'effet que le père ne vit pas en Afrique, il va seulement là-bas de temps en temps, je ne vois pas pourquoi tout ça va se passer. Donc, est-ce que je commence à appeler Yannick ou je commence à appeler lequel des garçons? C'est les filles et garçons. Appelle Yannick, c'est lui qui tape. D'accord, je vais appeler Yannick. D'accord, maman, j'appelle Yannick. Tu restes à l'écoute, hein? D'accord. Ok. C'est bizarre parce que je ne vois plus les commentaires monter. J'aurais aimé savoir combien de temps ça fait que je suis en live. Ça ne fait pas encore 1 heure, c'est ça, hein? Ça ne fait pas encore 1 heure. Donc, je vais appeler Yannick. Je vais appeler Yannick. Et après, on va... Je l'envoie d'abord un message avant de l'appeler. Les jeunes là. Je lui dis que coucou, c'est Tata Flore. Je t'appelle. Je n'ai pas eu le temps de les appeler avant. J'étais au travail. Si ça fait 1 heure déjà, quelqu'un m'appelle sur mon téléphone. J'appelle Yannick. Allô Yannick? Oui, bonsoir, ça va? Allô? Oui. Est-ce que je peux mettre le haut-parleur pour que tu essaies d'expliquer un peu ce qui se passe avec papa? D'accord? Tu prends ton temps. Tu vas mieux ou pas? D'accord, je vais mettre le haut-parleur, d'accord?
et je te laisse expliquer. Je ne vais pas te couper, merci. Oui, Yannick, on t'écoute. Ce que je peux dire, je vais un peu prendre. Je suis vraiment dépassé. Bon, en fait, je vais un peu vous parler de l'histoire qui s'est passée en début d'année. D'accord, c'est toi qu'on tape sur la vidéo là? Oui, c'est bien moi. D'accord. En fait, papa est venu ici au pays fait une semaine. D'après ce que maman m'a dit, il venait pour régler ses problèmes de papier. En arrivant, il ne nous a pas dit. Bon, c'est en rentrant que son grand frère nous a pas appelé disant que votre père est là. Il voudrait faire une assise parce qu'il ne peut plus rien. Le jour où il rentre donc, il fait l'assise. En arrivant, on trouve papa assis chez son grand frère. Bien après, il se lève, il nous dit « J'arrive ». À ce moment, il était 13h. Nous avons attendu là peut-être jusqu'à 18h où il vient. Et en revenant, il revient accompagné de sa copine qu'il a ici au pays. Bon. Là, on n'avait pas de problème avec la fille. Jusqu'au moment où il nous demande de mettre les valises dans la voiture pour qu'il rentre. Bon, Jordan a demandé, Jordan c'est ma petite soeur, celle qui me tue. Elle a demandé, est-ce qu'on va t'accompagner à l'aéroport? Il a dit non. Vous ne pouvez pas m'accompagner à l'aéroport parce que je ne peux pas vous donner l'argent, je n'ai plus l'argent en espèces pour que vous rentrez à la maison. Et le chauffeur va rester à l'aéroport. C'est là où je demande à papa que, et la fille, pourquoi elle t'accompagne, nous on ne t'accompagne pas. Il dit qu'il n'a pas d'explication à me donner, mais qu'il ne peut pas accepter qu'on l'accompagne à l'aéroport. Bon, j'ai donc décidé de me placer devant la voiture, que si la fille part à l'aéroport avec toi, la voiture ne bouge pas. Soit tu pars seul, soit nous allons nous tous. Il a dit non, que personne ne peut partir à part elle, parce que c'est elle qui connaît. Si les bagages, il y aura des choses qu'elle va porter pour garder. Moi, je me suis donc assis sur le capot de la voiture, disant que si la fille reste dans la voiture, tant que la fille ne descend pas de la voiture, personne ne bouge. Il est resté dans la voiture peut-être pendant 30 minutes. Après, il demande au chauffeur d'accélérer. Merde, c'est pas donc, possible. Le chauffeur me booste. D'accélérer quand tu es sur le capot de la voiture? Oui. Pour que le chauffeur me bouscule. Son frère est venu, il a dit non, ne fais pas ça. Il vient, il me demande de quitter. J'ai dit non, je ne peux pas quitter. S'il faut que je quitte, demander à la fille de descendre de la voiture. Là, je vais quitter. Bon, ils ont demandé à la fille n'est pas descendue. 30 minutes passent encore, je suis toujours sur le capot. Il demande au chauffeur de faire marche arrière. Lui, il veut déjà partir, il est déjà en retard. Quand le chauffeur fait marche arrière, je m'agrippe sur le capot. Ouais, ça c'est quoi ça? Il a fait marche arrière sur peut-être 10 à 15 mètres. Il était toujours agrippé. Après, papa descend. Il se met à me donner les coups de poing, comme vous voyez sur la vidéo. Entre-temps, la fille est dans la voiture. C'est pas possible ça. J'ai défendu. Jusqu'à ce qu'il m'a mis au sol. Quand je me suis relevé, j'ai la vidéo qu'il t'a mis au sol. C'est parce que c'est trop violent. J'ai pas voulu poster ça parce que c'est trop violent. Oui. J'ai foncé sur la voiture avec un caillou en main.
Le chauffeur, comme il m'a vu venir, il a accéléré. En accélérant, il appelle papa, il lui demande de le trouver devant. Bon, j'ai essayé de les suivre jusqu'à un niveau. Oui, je suis rentré. En rentrant donc, je voulais prendre mes choses chez son frère. Quand j'entre dans la maison, je trouve son frère et sa femme. Je leur ai dit que l'hypocrisie que vous êtes en train de créer là, j'espère que vous êtes contents. Il me demande, tu parles comme ça à qui? Il dit que c'est à toi que je m'adresse. Il ne parle pas à deux personnes parce que c'est toi, quand il est là, tu ne dis rien. Mais quand il va partir, tu vas commencer à nous raconter comment, quand je vais le voir, je vais lui dire telle chose, je vais lui dire telle chose. Il a commencé à hausser le ton, il est entré dans la chambre, il a pris la machette. Quand il ramasse la machette, je sors pour chercher quelque chose pour me défendre. Je ne le fais pas peut-être parce que je veux faire le bras de fer avec lui, non. Je voulais prendre quelque chose pour me défendre. Le premier truc que j'ai d'abord en main, c'était un contre-plaquet. Là-bas, c'était pour l'effrayer. Mais comme j'ai vu qu'il était sérieux, sa femme l'a arrêté. Donc, il voulait me suivre avec la machette. Sa femme l'a arrêté. C'est en ce moment où j'ai ramassé le banc. Quand j'ai ramassé le banc, ma petite soeur m'a tiré. Elle m'a demandé de rentrer à la maison. Voilà un peu ce qui s'était passé ce jour. Bon, concernant vraiment mon soi-disant père, vous allez m'excuser si j'emploie ce propos. Je vis avec lui. Pas que je vis avec lui. Je vis ce qu'il me fait. Mon papa n'est pas un homme sérieux. C'est un homme prometteur, un homme qui fait des promesses qui n'aboutissent jamais. Si peut-être il t'a dit je vais te donner ça, même si tu rappelles pendant des années, il va toujours te promettre non, je n'ai pas encore, c'est monté, c'est descendu. Yannick, excuse-moi de te couper, excuse-moi, c'est parce que en fait, c'est juste pour comprendre. En fait, quand il arrive comme ça, il ne vous dit pas, ouais, je t'ai gardé peut-être un parfum, un t-shirt, je sais pas. Il ne vous garde pas les petits cadeaux, quoi. Ils ne disent pas peut-être, allons prendre un verre. Tu as quel âge, toi? J'ai 25 ans. Voilà, tu es majeur. Donc, il ne te dit même pas, oui, allons prendre un verre. Je sais pas, il ne cause pas avec vous, en fait. Depuis que je connais mon père, je n'ai jamais causé avec lui. Je ne suis jamais assis. Depuis que je suis né, je ne me suis jamais assis avec mon papa pour essayer de discuter avec lui. Jamais. Et quand il vient ici au pays, ce sont ses habits qu'il porte là-bas, qu'il ramène et qu'il me donne. Que ce soit t-shirt, que ce soit pantalon ou bermuda. Il ne m'a jamais acheté un habit là-bas pour m'offrir. Est-ce qu'il vous envoie souvent les Western Union, l'argent de poche, tes soeurs et toi? Pardon? Est-ce qu'il vous envoie souvent l'argent de poche? Genre, peut-être par mois, il vous envoie l'argent de vous partager. L'argent de poche? Non, non. Il le faisait avant. Quand il venait, bon, les premiers temps où il est arrivé en Europe, il le faisait. Il le faisait même en cachette. Bon, la maman s'est plainte que ce n'est pas une bonne éducation de donner l'argent en cachette aux enfants. Et bien après qu'il ait connu la fille, tout a changé. C'est le ngrimba. La fille l'a ngrimbalisé. Ça, c'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Un père ne veut abandonner son fils unique. Tu es le premier, tu es le seul garçon, non? Oui. Il ne peut pas. Il devait être complice avec toi. Ça, c'est pas normal. Ça, ce sont des trucs... franchement, hein, ce sont des choses... Je ne comprends pas. Est-ce que tu penses quelque part que tu lui as manqué de respect? Peut-être il fait ça pour rendre la pièce à ta mère. Peut-être parce qu'en Europe, il ne s'entend pas avec ta mère. Il met sa rage sur vous, en fait. Parce que je ne peux pas comprendre l'explication que
il arrive, vous signez par amour. C'est pas parce que vous voulez qu'il vous donne quelque chose. Vous voulez seulement être avec lui que papa. C'est ça, non? Vous n'êtes pas là forcément. Vous voulez l'amour paternel. Genre qu'il cause avec vous, il soit avec vous. Paternel là. Parce que pour dire vrai, nous ne connaissons pas ça. Quoi? L'amour paternel. Nous ne connaissons pas ça. S'il vient ici au pays, s'il a 2 semaines ici au pays, pendant toutes les 2 semaines, il est dehors. Quand je dis dehors, c'est que les balades, il monte, il descend, il monte, il descend. Il ne s'est jamais assis peut-être avec ses enfants pour dire que non, on essaye de passer cette journée ensemble, jamais. Est-ce qu'il a conçu une maison là-bas? Tu penses, est-ce qu'il a conçu là-bas une maison là-bas pour vous ou bien est-ce qu'il a acheté quelque chose pour vous là-bas? Même le terrain, on n'a pas. Même le terrain, donc c'est pour dire que pour construire même c'est trop. Même le terrain. La grand-mère, avant de mourir, elle m'avait dit, chaque fois qu'elle me voyait, elle me disait toujours, dis à ton père d'acheter le terrain et de construire. Dis à ton père d'acheter le terrain et de construire. Ce sont les mots qu'elle me donnait avant qu'elle ne meure. Mais quand tu vas peut-être dire ça à papa, pour lui, il va prendre ça mal. Pour dire vrai, je sais même pas. Je sais pas vraiment si c'est mon père. Je lui avais dit ça la dernière fois. Si c'est vraiment mon père, je regrette d'avoir un père comme lui. Je regrette vraiment d'avoir un père comme lui. Parce que à ton âge, à 25 ans, on ne peut plus faire le regroupement familial. Le temps est passé. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, maman pouvait vous mettre dans ses papiers, mais à 25 ans, on ne peut plus revenir par... Tu vois, un peu plus. Parce que c'est plus possible. Oui. Je ne sais pas si tu comprends un peu Oui. le truc, quoi. C'est pas que maman ne veut pas vous faire venir. Mais le problème, c'est qu'il y a une loi ici. Ce n'est plus possible qu'elle vous fasse... Surtout toi, je ne sais pas quelle est la majorité. Quand on est déjà majeur, c'est difficile de faire venir quelqu'un. Vraiment difficile. C'est vraiment le genre passer par la mauvaise route. Tu comprends ce que je veux dire, non? Tu es conscient que maman vous aime. Tu le sais, non, Yannick? Là, je sais. Je Voilà. ne doute même pas. J'ai imaginé un jour où, si peut-être on pouvait changer de rôle, donc du genre, quel est le poste que papa a en ce moment? C'est que vraiment, on s'en fout même de lui. Si on fait tout ça, c'est parce que maman n'a rien. Maman n'a rien, elle se bat. Elle vient de finir l'école, la formation, là. Elle vient de finir. Oui. Oui. Si elle avait un peu d'argent, je peux dire la moitié d'argent que mon papa a là-bas, c'est que peut-être on ne veut même plus le sentir. Donc si on agit comme on agit là, c'est parce que on veut soutenir maman. Parce que maman n'a pas. Ah, mon Dieu. C'est incroyable, hein. C'est terrible, hein. Parfois, quand les parents ont les problèmes, on se dit que non, quand les enfants vont grandir, le papa va s'occuper et tout et tout. Mais il met toute sa colère sur vous, en fait. C'est-à-dire qu'il met toute sa rage sur vous, sur ses enfants. C'est incroyable. Il met la rage sur nous. Oh, nous ne sommes rien. On ne connaît pas le début, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Il va mettre sa rage sur nous par rapport à quoi? C'est toi qui étais hospitalisé avec les côtes parce que j'ai reçu les radios là. Les radios et tout. Ce sont tes côtes ça? C'est toi? Oui, oui, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu es hospitalisé là? Tu es toujours à l'hôpital ou ça va? Non, je suis sorti. Mais moi je demande Yannick, j'ai une question et moi je sais que l'amour paternel c'est important. Mais pourquoi vous signez sur lui?
Il faut, je sais que c'est dur, hein, ce que je dis, c'est dur, mais au lieu d'aller là-bas, on vous tue. Autant mieux vous rester tranquille. Au moins, vous l'avez cherché. Ce n'est pas comme si vous lui demandez quelque chose. Tu comprends un peu? Oui, je Parce te que quand c'est comprends. comme ça, c'est maman qui souffre. Il faut penser à la pauvre, vraiment. Moi, j'ai vu les vidéos, là, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, c'est pas possible. Il y a l'autre où il te jette à terre, où on te donne les coups de poing. Moi, j'ai pas voulu poster. Parce que si je poste ça, on va bloquer ma page. C'est trop violent, en fait. La violence de ça est trop, en fait. Si on le fait, c'est pour les pleurs de maman. C'est pour les pleurs de maman qu'elle verse chaque jour. On fait tout ce qu'on fait. C'est parce qu'on veut qu'il revienne un peu à la raison. On ne le fait pas peut-être parce qu'on veut qu'il revienne vers nous. Non. Nous sommes fatigués de voir notre mère pleurer. Surtout moi. Je suis fatigué de la voir pleurer. Parce que actuellement, c'est elle le père, c'est elle la mère, c'est elle qui fait tout pour nous. Tout. Il y a des moments où je boude même. Je boude même. Je me fâche contre elle. Parce que je veux peut-être qu'elle me laisse un peu de côté. Qu'elle essaie de regarder mes petites sœurs. Mais comme elle ne peut pas jeter son fils, elle est obligée de crier. Peut-être même me punir. Parce qu'il y a des moments où je reste comme ça. Je passe peut-être un mois. Je ne l'appelle pas. Tout ça pour qu'elle essaie un peu de s'occuper des autres et de me mettre de côté. Mais elle ne supporte pas ça. C'est pas possible, ça. Donc, j'ai vu des publications. Bon, j'ai vu des commentaires aujourd'hui par rapport à la vidéo que vous avez mis. Bon, je n'ai pas pu m'abstenir. Il y a certaines personnes à qui je répondais une box pour leur dire qu'il faut qu'ils connaissent le vif du sujet pour pouvoir sortir ce qui sort de leur bouche. Parce que tout ce que j'ai lu était vraiment... Bon, ça m'a vraiment touché. Parce que les gens ne comprenaient pas. Les gens se disaient que c'est un enfant qui tape sur son père. Alors qu'ils n'ont même pas écouté l'histoire. En fait, c'est ça. Je vais te laisser faire une pause. Je vais prendre ta soeur. D'accord. D'accord, ça marche. Merci pour ça. Ouais, il faut rester en ligne, il faut suivre. Je vais couper, je vais relancer là tout de suite.